Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de formation concernant les stratégies de placement. Vous savez, certains distributeurs qui ont énormément de potentiel ne parviennent pas à profiter pleinement du plan de rémunération pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas su optimiser la structure de leur organisation. Au cours des prochaines minutes, on va voir justement quelle méthode appliquer pour exploiter au mieux le plan de rémunération Xengo. Alors, ce schéma représente votre organisation. Pour commencer, il faut distinguer les groupes et les branches. Les groupes, en fait, ce sont les groupes de distributeurs, les personnes que vous avez personnellement parrainées, c'est-à-dire les personnes que vous avez personnellement proposé les produits et l'opportunité, et ainsi que toute l'organisation qui en découle. Imaginons que je parraine Aurélien. Aurélien sera mon premier groupe, distributeur 1. Et tous les distributeurs et clients parrainés par Aurélien feront partie de mon premier groupe. Imaginez ensuite que je parraine Martin. Eh bien, Martin et son équipe seront mon deuxième groupe de distributeurs, D2, etc. À ce stade, sachez qu'il n'y a aucune raison de donner le parrainage à qui que ce soit. Vous n'avez jamais besoin de donner des gens à quelqu'un, comprenez-le bien. Ensuite, les branches, c'est l'endroit où vous allez placer vos groupes de distributeurs. Au début, vous n'aurez pas besoin de plus de 2 branches pour évoluer. À terme, 3 ou 4 branches suffiront. Donc, si vous avez plus que 2 groupes, vous devrez en quelque sorte les répartir, les ranger dans ces différentes branches. Par exemple, pour atteindre la position 20K, vous avez besoin de 3 groupes cumulant plus de 5000 points de volume, mais de seulement 2 branches à plus de 5000 points de volume. L'idée ici, c'est d'avoir 2 groupes à 5000 ou plus dans une branche et un autre groupe à 5000 ou plus dans une autre branche. Donc, pour reprendre notre exemple, vous avez une branche distributeur et une seconde branche distributeur, D1 et D2. Vous allez rapidement arriver à un stade où vous aurez des clients à inscrire. Peut-être avant, peut-être après, peu importe. Vous savez peut-être que tous les clients personnels, ils s'inscrivent automatiquement à votre premier niveau en ouvrant de fait une nouvelle branche. Autrement dit, si vous parrainez 4 clients, vous aurez 4 branches distinctes. La stratégie ici, c'est de rassembler toutes ces commandes de clients isolées dans une seule et unique branche. Comme ça sera votre troisième branche. Pour ça, vous devez créer ce qu'on appelle un Customer Center, c'est-à-dire un compte à votre premier niveau sous lequel vous allez placer tous vos clients. Légalement, un distributeur a le droit de posséder un compte distributeur et un compte client. C'est ce qui vous permet de faire ça. Et la chose que vous avez à faire pour créer votre Customer Center, c'est de passer par votre back-office et d'inscrire un nouveau client à votre nom. Tout simplement, vous mettez les mêmes informations, tout pareil, sauf que vous avez juste besoin d'une adresse mail différente et vous n'avez même pas besoin de passer commande avec ce compte en fait. Vous aurez comme ça un compte distributeur et un compte client à votre nom, parrainé par votre compte distributeur. Ça sera votre Customer Center. Par la suite, tous les clients que vous voudrez inscrire, vous les inscrivez via votre Customer Center. Vous les faites parrainer par votre Customer Center et vous les placez au premier niveau de votre Customer Center. Et grâce à lui, vous allez rassembler tout le volume en dessous un seul et même compte, dans une seule et même branche. Alors rassurez-vous, les primes de parrainage, Customer Connect, etc. et toutes les autres rémunérations remonteront automatiquement jusqu'à votre compte distributeur grâce à la compression dynamique. Vous toucherez votre Customer Connect sur ses clients, vous allez aussi toucher les Customer Connect sur les clients de vos clients et ça sera un Customer Connect de premier niveau d'ailleurs parce que les clients ne sont pas rémunérés. Donc ça remonte automatiquement au premier distributeur éligible, c'est-à-dire vous. Donc ça c'est top. Et vous pourrez aussi obtenir le Nothing Big Free dès que votre Customer Center aura parrainé 3 clients ou plus. Et enfin, dès que cette branche client dépasse les 1000 points de volume, elle vous qualifie pour le High Bonus. Et en plus de ça, votre Customer Center comptera comme un groupe pour vous permettre d'atteindre le rang 5K et autres. Donc voilà tous les avantages de Customer Center. Maintenant, imaginons que vous ayez un troisième distributeur à inscrire, D3. Vous n'allez pas ouvrir une quatrième branche immédiatement. En fait, mieux vaut, comment dire, rassembler les forces plutôt que de s'étendre en largeur pour l'instant. Et comme dit plus tôt, seules 2 branches bien développées sont nécessaires pour passer les premiers rangs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le placer dans une branche déjà existante. Vous gardez le parrainage, mais vous placez le nouveau distributeur sous D1 ou sous D2. Alors, premier niveau. Mettons que votre troisième distributeur, donc D3, s'entende bien avec D1. Il peut être judicieux de les faire travailler ensemble et donc de le placer sous lui. Ce sera doublement intéressant. Mais si vous préférez le placer sous D2, ça marche aussi. Je pense que vous avez saisi la logique.
Et il en va de même pour D4, D5 et D6. Vous allez tous les parrainer à votre deuxième niveau pour solidifier votre organisation tout en gardant le volume relativement proche de vous, assez haut. Au passage, ça va encourager D1 et D2 comme on a vu. Et pour D7, vous pouvez aussi choisir de le placer sous D3 en suivant la même logique que précédemment. Mais souvenez-vous, ne parrainez jamais au-delà de votre niveau 3. Après, ça fait trop loin. Et dans le même temps, parallèlement, vos clients peuvent trouver des clients et développer le volume de votre troisième branche. C2 peut parrainer C21, C22 et C23. Et imaginons même, C3 peut parrainer C31, C32. Enfin, vous voyez la logique? Les clients peuvent parrainer des clients aussi. Ils ne peuvent pas être commissionnés, mais peuvent parrainer des clients. Et le Customer Connect vous revient encore une fois. Donc, pas de souci. Et une fois que vos deux branches distributeurs dépassent les 5000 points de volume, les 5000 GV, on estime qu'elles sont maintenant indépendantes de vous et que vous pouvez commencer à ouvrir une nouvelle branche distributeur. Vous pouvez ouvrir votre quatrième branche, qui sera votre troisième branche distributeur, donc avec D8 par exemple, et recommencer. Avec cette stratégie, vous bâtissez deux branches distributeurs solides et indépendantes, tout en développant un groupe de clientèle qui va augmenter votre volume. Les distributeurs ainsi placés les uns en dessous des autres, on va dire qu'ils vont mutuellement s'entraider et contribuer au volume de chacun. Vous voyez un peu? D'ailleurs, il n'est pas impossible que votre parrain ou le parrain de votre parrain finisse par exemple par placer un groupe de distributeurs à votre premier niveau. Ce n'est pas un dû, mais ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive? Eh bien, voilà, vous avez deux solutions. Soit vous construisez deux branches avec votre propre groupe, sans tenir compte de cette branche placée qui va augmenter votre volume global. Bon, ça sera toujours bien de travailler avec, ça va de soi, mais voilà, vous vous focalisez sur vos deux branches créées avec vos groupes. Ou alors, vous pouvez directement parrainer un de vos nouveaux groupes sous cette branche placée. Et comme ça, vous allez continuer à croiser, à chevaucher vos groupes avec ceux de votre parrain. Et les groupes issus du groupe de votre parrain vont se chevaucher avec les groupes issus de vos propres groupes, etc. etc. Vous voyez l'idée? Bon, évidemment, c'est à voir au cas par cas, hein, mais c'est une possibilité. Alors, un petit rappel, pour passer 5K, vous avez besoin de 3 groupes cumulant 1000 points de volume minimum, répartis dans deux branches de 1000 points de volume minimum. Vous me suivez jusque-là? Je pense que ça commence à être clair. 3 groupes cumulant 1000 points de volume minimum, donc 3 groupes de distributeurs, c'est-à-dire au moins 3 parrainages dont l'organisation dépasse les 1000 GV. Et ces 3 groupes doivent être répartis de sorte à ce que vous ayez au moins une branche, une première branche qui dépasse au moins les 1000 et une deuxième branche qui dépasse au moins les 1000. Si vous êtes 5K et donc vous dépassez 5000 de volume, logiquement, ça devrait se faire. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir 4800 GV dans votre première branche et seulement 200 GV dans votre deuxième branche. Ça ira pas. D'accord? Pour passer 20K, vous avez besoin de 3 groupes de 5000 GV répartis dans deux branches, le 5000 GV minimum. Pour passer 50K, vous avez besoin de deux groupes de 20 000 GV et d'un groupe de 5000 GV. Toujours dans deux branches, de 20 000 minimum également. Logiquement, vos deux groupes à 20 000 GV seront les premiers que vous avez lancés et que vous avez le temps d'aider. Et le groupe à 5000 sera un de vos plus récents qui commence seulement à se développer sous l'un d'entre eux. Maintenant, pour passer 100K, vous avez besoin de 3 groupes de 20 000 GV et d'un groupe de 5000 GV dans 3 branches. Les 3 branches, c'est première de 20 000, deuxième de 20 000, troisième de 5 000. Vos 3 groupes à plus de 20 000 points de volume, ça peut vraisemblablement être les 3 mêmes qui vous ont emmené jusqu'au 50K. Et là, vous allez me dire, et la troisième branche? Pas de souci, parce que votre troisième branche, ça peut tout à fait être votre fameuse branche client, initiée par votre Customer Center. Parce que d'ici que vous passiez 100K, il est tout à fait probable que ce groupe dépasse effectivement les 5000 GV. Et si ce n'est pas le cas, il y a fort à parier qu'entre deux, vous avez ouvert une troisième branche de distributeur, de toute façon, que vous avez entamée alors que vos deux branches n'étaient encore qu'à 5000 GV. Vous voyez? Etc. etc. Vous voyez comment cette stratégie s'adapte parfaitement à l'évolution dans le plan de REM, dans le plan de rémunération Xango. Tout a été conçu en fait pour que vous formiez une organisation stable et durable. Et pour terminer, je vous laisse sur 6 conseils qui résument parfaitement cette méthode. Premier conseil, gardez le volume le plus haut et le plus proche de vous. Deuxième conseil, ne parrainez pas au-delà de votre troisième niveau. Troisième conseil, ne cherchez pas à créer de power leg ou de débordement en profondeur. Ça ne va pas. Ne cherchez pas à faire une seule et unique branche qui descend, ça n'ira pas. Quatrième conseil, pensez à créer un Customer Center, un compte client,
pour rassembler vos commandes clients dans une seule et même branche. Cinquième conseil, focalisez-vous sur la création de 2 branches de distributeurs et une branche de clients. N'ouvrez pas une troisième branche distributeur avant que les 2 premières aient atteint 5000 de volume et soient indépendantes de vous. Sixième conseil, tournez-vous vers votre upline pour plus d'informations et pour obtenir des conseils personnalisés. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Maintenant, je vous souhaite une très bonne construction dans votre business.